Allô à tout le monde! Dans le fond, je vais vous montrer aujourd'hui la base à savoir sur les plantes. Donc, sur leur entretien généralement, les pots, sur l'éclairage, dans le fond aussi la sorte de terre qu'il faut utiliser. Je vais vous montrer ça, dans le fond, je vais vous donner l'exemple sur une alocasia qui a besoin de beaucoup d'humidité, comparé, mettons, à un anthurium qui a besoin de moins d'humidité un peu, là. Donc, je vous montre. Je vais virer mon écran de bord. Donc, ici, j'ai l'alocasia Black Velvet, qui est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité. Comme vous voyez, là, j'ai arrosé la terre, ça fait pas longtemps. Si je trempe mon doigt dedans, là, regardez, il reste vraiment là, beaucoup de terre sur mon doigt. Il ne faut pas avoir peur là, de rentrer le doigt là, quasiment à 2 jointures. Là. Fait qu'on peut rentrer pour aller voir s'il reste d'humidité dans le fond. Puis là, regardez là, à quel point elle est mouillée. Puis si je compare, mettons, à mon anthurium ici, si je trempe mon doigt dedans, donc, regardez à quel point la terre est sec. Là, je trempe mon doigt, puis regardez, là, c'est vraiment pas la même texture là, que sur mon alocasia. Puis, si vous remarquez, ici, le pot en plastique est vraiment fait de tête. Fait qu'il rentre pile poil dans le cache-pot. Tandis que l'alocasia, il y a vraiment un espace entre le cache-pot et le pot. C'est important d'avoir un petit espace là, entre le pot et le cache-pot pour que la terre respire, pour pas que ça fasse de pourriture ou de moisissure. Tandis que lui, là, il est vraiment tête. Là. Je vous l'avais donné comme exemple là, pour que vous puissiez voir la différence. L'anthurium, là, si vous regardez aussi sous son pot, il y a vraiment des trous. Ça, c'est bien important que chaque plante ait des trous. Pour que l'eau puisse s'évacuer. Donc, je vous conseille fortement à chaque plante d'avoir un pot en plastique avec des trous. Donc, comme elle ici, mettons, elle a des trous aussi. La seule plante parmi mes 60 plantes qui n'a pas de trous, c'est mon araignée ici. Donc, elle est vraiment direct dans le cache-pot. Ça fait 1 an qu'elle est dans le cache-pot comme ça. Puis je l'ai toujours laissée là-dedans, mais j'ai pas la main pesante là, sur les arrosages. Donc, vous pouvez voir, là, elle m'a fait quand même pas mal de bébés aussi. Là. Mais je vous conseille fortement de toujours prendre un pot à trous pour vos plantes, pour que l'eau puisse s'évacuer. Je vais vous parler des pots aussi de terracotta à l'instant. Donc, les pots en terracotta, il y en a beaucoup qui les utilisent aussi. Moi, mettons, par exemple, je vais utiliser les plantes qui ont besoin de plus de sécheresse, là, comme les cactus ici. Il y a vraiment besoin de plus de terre sec. Il n'y a pas vraiment besoin d'humidité. Comme le palmier de Madagascar ici aussi. Mon pachira a besoin de quand même pas beaucoup d'humidité. Un pachira, il y a quand même des racines assez petites. Donc, plus que la plante va avoir des racines petites, plus que ses racines vont avoir tendance à pourrir plus rapidement. Si, mettons, je ne sais pas si vous avez déjà rempoté une plante araignée, mais la plante araignée a vraiment des grosses racines. Elle, dans le fond, elle a moins tendance à pourrir. Les feuilles, si jaunies, ça va être un signe de trop d'eau, là, généralement. C'est toujours mieux aussi de laisser sécher la terre plus que noyer la plante. C'est toujours plus facile de ramener une plante qui est séchée qu'une plante qui est noyée là, en tant que telle. Donc, vaut mieux des fois, là, quand on trempe notre doigt, on n'est pas sûr, je sais pas trop, c'est dû à d'être arrosé. Vaut mieux attendre 1 ou 2 journées de plus pour être sûr qu'on la noie pas. Puis, pour être certaine, dans le fond, qu'elle est due à d'être arrosée. Moi, c'est toujours le cas. Là. À chaque fois, je me dis, je sais pas si c'est dû d'être arrosé ou quoi, je vais pas la noyer. Bien, on attend 1, 2 journées, 3 jours de plus. On retrempe le doigt, puis il faut pas avoir peur d'aller fouiller. Donc, c'est ça un peu pour les pots. Donc, c'est important, comme je vous dis, de toujours avoir des pots à trous. Donc, je vais vous parler un peu de la terre. Généralement, moi, je prends la fafard. Toutes mes plantes tropicales comme ça, elle en a une aussi. Ça, c'est de la fafard. Ma plante araignée, c'est de la fafard. Ma monstera, c'est de la fafard.
Pas mal toutes mes plantes tropicales ont de la terre Fafard. J'adore cette terre-là. Pas boiteuse, là. Il y en a des terres qui sont vraiment pas bonnes puis qui vont devenir boiteuses vraiment tout de suite quand on va les arroser. Puis ils gardent trop l'humidité, là, ça fait vraiment pourrir les racines. Fait que prenez une bonne terre de qualité là, pour vos plantes, ça vaut la peine pour qu'on les garde plus souvent en vie, le plus longtemps en vie possible. Donc pour les cactus, terre Fafard aussi, mais c'est vraiment de la terre à cactus. Donc la terre, si vous voyez, c'est vraiment plus, c'est plus sableux, là, tu sais, c'est comme du sable un peu, là. Si on compare à, exemple, celle-là ici, là, elle est un peu plus, riche, là, à évacuer l'eau, là, tandis qu'elle, c'est ça, là, c'est vraiment du sable. Donc, normalement, les cactus, là, on va utiliser vraiment de la terre à cactus pour être certain que l'eau, elle s'accumule pas trop puis que ça fasse pourrir les racines parce qu'eux, ils redoutent vraiment gros de la pourriture. Donc, on met ça. Sinon, pour l'éclairage, une plante a toujours besoin d'un minimum d'éclairage. Une plante qui va dans une pièce sans fenêtre, elle grandira pas bien ou elle va pas vraiment pousser. Même, c'est la même chose pour les sansevieres. Souvent, le monde, ils vont dire « Ah, mets une sansevière dans un coin où que c'est vraiment à l'ombre. » Oui, on peut la mettre un peu plus à l'ombre, mais il faut qu'il y ait au moins une fenêtre dans la pièce pour qu'il y ait un peu de luminosité qui va sur la plante. Donc, mais je vais vous parler là, plus en particularité, là, chaque plante, leur famille, tout ça, il y en a plus qui ont besoin de lumière, il y en a d'autres qui ont moins besoin de lumière, il y en a d'autres qui ont besoin de soleil direct, il y en a d'autres qui redoutent le soleil, fait que ça dépend vraiment des familles. Donc, j'ai fait pas mal le tour là, sur l'arrosage, sur les pots. Souvent, les plantes aussi, ça dépend lesquelles, mais il y en a qui vont parler beaucoup. Là. Le Pachira, ici, là, il va avoir les feuilles vraiment plus tombantes quand il va avoir soif. Cette semaine, là, il était vraiment tombant. Il me le disait qu'il avait soif, fait que je l'ai arrosé. Puis là, poup, elle reprend un peu plus vie. Je vais vous donner le même exemple un peu sur... ici, j'ai mon pothos. Tu sais, on le sent au toucher, là, les feuilles deviennent vraiment molles. Tu sais, là, comme là, il a soif, là. On le touche, là, puis les feuilles sont pas raides. Les feuilles, ils peuvent se plier plus, ils se tiennent moins. Fait que ça peut être des signes aussi comme quoi qu'ils ont besoin d'eau. Sur la prochaine capsule, je vais vous montrer un peu plus les plantes faciles d'entretien. Donc, ceux qui sont plus faciles à entretenir à la maison, qui n'ont pas trop besoin d'humidité ou d'éclairage. Ça va être des plantes là, pour débutants. Fait, merci. Fait que je vous fais ça aujourd'hui.